La parole est à monsieur Axel Poniatowski pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, lundi 16 novembre devant le Congrès, François Hollande annonçait son intention de former une coalition internationale contre l'État islamique, impliquant ainsi un rapprochement inattendu, mais bienvenu, avec la Russie. Dans la foulée, Moscou changeait aussi son positionnement en exigeant de sa marine qu'elle coordonne ses opérations en Méditerranée avec la marine française. La France, profondément meurtrie et bouleversée par les attentats du 13 novembre et ses 130 morts. Et la Russie, toujours sous le choc des 224 personnes tuées dans un avion de ligne au-dessus du Sinaï que vous évoquiez, ont procédé l'une et l'autre à une révision à 180 degrés de leurs relations bilatérales et décidé de coopérer contre l'ennemi commun le plus dangereux du moment, l'État islamique. Cette actualité et ses conséquences auraient peut-être amené la France à revoir sa position à quelques semaines près quant à les livraisons des navires Mistral. Mais le passé est le passé. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, le moment est venu d'engager le processus de levée des sanctions économiques européennes à l'égard de la Russie. Je rappelle qu'elles ont été prorogées en juin 2015 jusqu'au 31 janvier 2016, qui apparaissent désormais décalées et surtout plus du tout à la mesure d'une approche sereine de nos divergences. Cette initiative permettrait de plus de lever l'embargo russe à l'égard des produits agricoles et agroalimentaires dont souffrent les agriculteurs européens et français. Ma question, Monsieur le Premier ministre, quelle initiative comptez-vous prendre au sujet de la levée des sanctions économiques à l'égard de la Russie et de quelle manière? Car cette situation va devenir de plus en plus paradoxale entre alliés. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Axel Poniatowski. Je vous demande d'abord d'excuser l'absence du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, mais comme cela a été indiqué par le Premier ministre avant moi, il est en ce moment même avec le ministre de la Défense et avec le président de la République à Washington pour rencontrer le président Obama précisément dans le cadre de la construction de la grande coalition de lutte contre Daesh. Et la diplomatie française est totalement mobilisée sur ce sujet. Des échanges ont eu lieu lundi avec le Premier ministre britannique. Ils ont lieu aujourd'hui avec le président Obama. Ils auront lieu demain avec la chancelière Merkel et jeudi avec le président Poutine. J'en viens donc à la Russie. Sujet fondamental, évidemment, d'où les échanges. D'abord, il n'y a pas eu d'inflexion à 180% de la position française. Le Premier ministre l'a rappelé avant moi. Ce qui a changé, c'est l'état d'esprit de la Russie, c'est l'attentat terrible qui a frappé un avion russe et c'est toutes les conséquences qui en sont tirées aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la réalité des rapports de force et la réalité internationale et c'est aussi en matière de diplomatie le calme et la sérénité de l'analyse. C'est ce que fait la France aujourd'hui. Nous travaillons donc avec la Russie pour construire cette coalition sans oublier qu'il y a par ailleurs le processus de Minsk, qu'il y a par ailleurs un certain nombre de réalités aux portes de l'Europe et rien de moins que la guerre ou la paix aux portes de l'Europe. Et donc nous devons prendre en compte l'ensemble de ces éléments, la lutte contre Daesh et le processus de Minsk. Nous en tirerons toutes les conséquences. Le ministre de l'Agriculture s'est déjà rendu en Russie pour travailler sur les aspects agricoles. Nous sommes en permanence mobilisés, y compris sur les questions économiques, pour trouver des débouchés aux produits agricoles français. Regardons les problèmes les uns après les autres et mettons chacun au bon niveau. Merci. La parole est à monsieur Olivier